6, 5, 4, 3. J'envoie Bonjour à marquer. tous. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe aussi. C'est deux Christophe. Ouais, vous êtes avec les Christophe et Christophe aujourd'hui. Bienvenue dans ce webinaire dédié aux ads, publicité payante en ligne. Donc je me présente, je m'appelle Christophe Tourneur, je suis directeur des opérations de l'IRCE, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. Donc je suis accompagné de Christophe Hiller, qui a la double casquette aujourd'hui de PDG de chercheinpro.fr et formateur d'académie numérique avec qui on travaille régulièrement. Déjà, j'espère que vous vous entendez tous bien et que vous nous voyez tous bien. Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez un chat à droite dans lequel vous pouvez dire si vous avez un souci technique. On a Tanguy de Webikeo qui pourra vous aider. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui ? Le métier de l'IRCE, donc l'Institut régional des chefs d'entreprise, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise, créateurs et repreneurs dans leur stratégie de développement. Et ça, on le fait à travers des actions collectives de formation et de la mise en réseau. Et dans ces actions de formation, donc, on appelle des parcours de formation ou parcours d'accompagnement, on va travailler sur, par exemple, la stratégie de développement international, la stratégie commerciale, l'intégration de la transition écologique, la stratégie de financement. Et si on reprend, par exemple, la stratégie commerciale, au cœur de la stratégie commerciale, la stratégie de marketing digital prend de plus en plus d'importance au fil des années. Et dans le marketing digital, eh bien, il y a forcément les publicités payantes qui sont un levier très important. Et souvent, on se dit, quand on dirige une TPE, par exemple, on peut se dire, c'est pas pour moi, c'est pour les grands groupes, ou c'est trop compliqué, il faut passer par une agence, ça coûte cher. Ça peut être intéressant de passer par une agence, mais c'est pas forcé. Vous verrez, Christophe va vous le montrer, ce sont des outils qui sont accessibles et qui sont faits pour être accessibles. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé, fait des ads sur vous-même, sur Internet. Donc, je vais vous le demander. C'est une question qu'on vous pose dans le chat, dans l'outil de sondage qui est à droite. Donc, comme ça vous permet aussi de repérer les outils de Webikeo. Sur la droite, vous avez le chat participant et vous avez juste en dessous un petit onglet sondage. Donc là, je viens d'ouvrir le sondage. Si vous pouvez nous répondre, ça nous permettra d'avoir une vision de qui on a en face de nous. Parce que comme on ne peut pas échanger oralement, on peut échanger à travers le sondage et aussi à travers vos questions dans le chat. Et ça me permet, avant de passer la main à Christophe, de vous préciser que donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Il y a plusieurs parties dans le webinaire. On va essayer de traiter vos questions à la fin de chaque partie et puis bien sûr à la fin du webinaire. Et dernière chose, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez récupérer le replay et vous pourrez récupérer aussi le document que vous voyez qui s'affiche là, la présentation. Voilà. Alors, on regarde les résultats du sondage. On a beaucoup de non jamais. Tout le monde n'a pas encore fini de répondre. Mais on a quand même, pour l'instant, 73% de non jamais, 18% de oui, j'ai essayé une fois et 9% de oui plusieurs fois. Et on n'a personne qui nous dit c'est quoi le ads, donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle, Christophe. C'est ça, ouais. On a voulu la mettre la question au cas où des gens ne savent même pas ce qu'est le ads. Très bien. Très bien. Bah, c'est bien. Je prends la main, du coup. Ouais, bah, écoute. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, effectivement, beaucoup n'ont jamais fait de ads. Alors, des fois, c'est parce qu'on a peur. Des fois, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire. Des fois, on a envie de faire. Et puis, voilà. Et puis, on va aussi comprendre. Je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui quelle est l'importance, dans certains cas, de faire du ads. Alors, évidemment, on va aborder la partie Google Ads. On abordera aussi le social ads, qui sont deux choses à la fois similaires et différentes. D'accord ? On verra surtout le thème d'aujourd'hui, comment booster votre visibilité grâce aux publicités en ligne. Alors, j'espère que tout le monde voit bien le slide. Voilà, que c'est clair pour tout le monde. Donc, pour aujourd'hui, juste la première intro, j'ai voulu mettre Google Ads en logo, Facebook Ads et TikTok Ads pour représenter les social ads. Mais évidemment, il n'y a pas que Facebook et TikTok qui proposent du ads. Il y a quasiment toutes les plateformes social médias proposent de faire du ads. Donc, le ads, c'est de la publicité tout simplement payante. Au programme de ce webinaire, donc, on va commencer par comprendre le contexte. D'accord ? Je vais vous expliquer comment, quel est le contexte à l'heure d'aujourd'hui par rapport aux ads. On verra quel support,
canal choisir, lequel est fait pour vous, parce que évidemment, il y a beaucoup de ads possibles, donc tous ne sont pas forcément adaptés par rapport à votre métier, par rapport à ce que vous voulez véhiculer comme image ou par rapport à votre cible. Évidemment, on verra comment paramétrer une campagne. Alors, paramétrer une campagne sur un webinaire, on ne le fera pas parce qu'on peut pas, c'est long de créer une campagne, de la paramétrer, mais on reverra dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Je vous montrerai des exemples de campagnes concrètes que moi je gère pour certains de mes clients. On verra aussi les 6 erreurs à éviter et peut-être même une 7e, parce que je n'ai pas modifié le slide, mais j'ai une petite 7e à rajouter. Et évidemment, vous pourrez poser vos questions. Alors, moi, je suis habitué à faire des cours en distanciel, donc avec beaucoup de gens, avec de l'interaction. Donc là, il n'y aura pas d'interaction, mais l'interaction que vous devez mettre, vous, c'est poser des questions. Donc, comme je dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes. Mettez vos questions dans le chat, comme ça, on les voit et on peut y répondre, on va dire à la fin de chaque module. D'accord? Et puis à la fin, on aura peut-être un petit temps pour répondre à toutes vos questions. Alors, on va commencer. Avant même de voir le contexte est important. Je voulais vous partager la petite introduction pyramide du web marketing pour vous montrer un petit peu quels sont les leviers en fait qui peuvent exister. Donc sur la gauche, on a toute la partie qu'on appelle gratuite, le fameux SEO, voilà, le SMO, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les définitions de ça, on n'aura pas le temps, mais c'est, on va dire, la partie gratuite qui prend du temps, mais qui est gratuite. Et à droite, on a la partie SEA, donc ce que je vais avancer ici, à savoir le Search Engine Advertising, d'accord? Donc ça, c'est la publicité sur les moteurs de recherche. Alors, ça marche pour les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo, etc. Mais ça marche également pour les sociales, tout ce qui est social, donc les Facebook, Insta et compagnie. On a également le VSEA qui est la vidéo, d'accord, publicité par rapport à YouTube notamment. Sachant que YouTube est une propriété de Google. Donc, on verra la chose en même temps. Le concept global du SEA, c'est on fait de la publicité payante, d'accord, pour apparaître devant tout le monde. On envoie l'utilisateur sur une landing page, donc une page d'atterrissage. Ça, c'est important à le comprendre. C'est-à-dire que si on fait une publicité pour un produit spécifique ou pour un service spécifique, on va essayer d'envoyer les gens sur une page de son site, une landing page, une page d'atterrissage spécifique. On ne les enverra pas sur la page d'accueil. Déjà, c'est la première des choses. L'idée de ça, c'est que ces gens qui vont arriver sur la page spécifique, ça va être des visiteurs qui sont tièdes et l'objectif final sera la conversion. Alors, le contexte. Google, Facebook, les autres, qui sont-ils réellement? Alors, il faut savoir que tous les réseaux sociaux, comme Google, ce sont des régies publicitaires. D'accord? Google, ce n'est pas un moteur de recherche. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Google propose un moteur de recherche, mais son objectif à lui, comme Facebook, comme Instagram, comme TikTok, comme LinkedIn ou autres, leur objectif principal, c'est de récolter des données utilisateurs. Voilà, ils sont là pour ça. Ils doivent récolter un maximum de données. Âge, sexe, etc. Ça, c'est une chose. Mais on verra après les données qu'ils peuvent récolter en termes d'audience, etc. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'ils vont récolter un ensemble de données pour que derrière, ils puissent mettre en relation une entreprise avec son futur client. Voilà. Il y a une petite citation qui existe qui dit « Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit ». Donc, si on parle de Google notamment, Google propose énormément d'applications gratuites. Vous avez le Drive, vous avez une formule gratuite, vous avez le moteur de recherche, vous avez YouTube qui est gratuit, vous avez Waze, propriété de Google, Waze, si vous ne le savez pas. Donc, tout ça, ce sont des outils gratuits, Google Doc, Google Sheet, voilà, qui sont les pendants de Microsoft Word, Microsoft Excel, etc. Donc, Google, il a proposé des dizaines et des dizaines d'applications gratuites dans le seul but de pouvoir récolter des données sur vous. L'idée, c'est ça.
ils vous traquent. Mais pas que Google, hein, Facebook, les autres, ils sont tous logés à la même enseigne. Leur objectif, c'est vraiment ça, avoir une base de données extrêmement vaste, avec beaucoup d'informations, pour que le jour où l'entreprise qui vend ses services, je ne sais pas, de sac à main, eh bien, Google va mettre en relation cette entreprise avec une personne qui aime les sacs à main. Voilà. Et plus ils auront de données pertinentes, plus les entreprises iront vers tel ou tel support. Quelles sont les données récupérées? Donc, les données récupérées par tous ces outils, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les audiences. D'accord? Donc, les audiences, c'est un terme qu'on va aborder. L'audience démographique, donc tout ce qui est âge, sexe, le fait d'être propriétaire ou locataire, le fait d'avoir des diplômes, le fait de travailler dans telle ou telle entreprise. Voilà, tout ce qui est donné lié à l'utilisateur. Donc, tout ça, il va récupérer tout ça. Il va le savoir par rapport à vos inscriptions, par rapport à vos façons de fonctionner, par rapport à ce que vous postez dans vos posts Facebook ou autres. Voilà, il va savoir tout ça. Mais également, ils vont récolter des audiences d'affinités. Donc, les affinités, c'est tout ce qui est habitude, les hobbies. Voilà. Si quelqu'un aime bien jouer au foot, ou regarder des vidéos de foot, aller sur des sites de foot, et il va le mettre comme quoi la personne, elle aime le foot. Ça peut marcher pareil pour les acheteurs compulsifs. Voilà, ça peut. Il y a des. Je crois que sur Google Ads, il y a 250 ou 280 audiences potentielles. Voilà, les gens qui aiment bien lire des magazines de société, des gens qui aiment bien lire les magazines type Closer et compagnie. Voilà. Donc tout ça, vous êtes catalogué, vous êtes dans des cases. Voilà, et Google vous met là-dedans. On a également les audiences sur le marché. Donc, audience sur le marché, il faut s'imaginer quelqu'un qui a manifesté un intérêt récent. Donc, récent, c'est dans les 7 derniers jours. Il a manifesté un intérêt, je ne sais pas, je veux changer de voiture, par exemple. Voilà, je suis là, je veux changer de voiture. Je me suis renseigné sur un blog, je me suis renseigné sur YouTube, quelle est la meilleure voiture, nani, nana. Eh bien, il va vous mettre dans une case audience sur le marché, la personne est intéressée par les voitures. On verra après à quoi ça peut servir tout ça. On a également les données géographiques. D'accord? Donc, Google vous géolocalise. Donc, il va savoir où est-ce que vous êtes. Il va savoir où est-ce que vous vous déplacez. Si vous allez souvent dans des restaurants, si vous allez souvent dans des grands magasins. Voilà. Tout ça, avec votre téléphone, il va le savoir. Alors, je dis Google, mais Google, Facebook, les autres, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais ils sont tous logés à la même enseigne. Voilà. Et forcément, vos comportements en général. Le comportement, il va regarder si vous êtes des gens qui va être plutôt sur des vidéos courtes, des vidéos longues, si vous allez visiter plusieurs pages sur un site, etc. etc. Donc tout ça, ce sont autant de données que tous ces régies publicitaires vont récolter. Alors, dans quel but? Je l'ai un peu expliqué. Une base de données personnelle qui est une force. Chaque régie publicitaire ne veut surtout pas partager ces données. En fait, c'est le magot, c'est des lingots d'or, en fait, ces données-là. Parce que si Facebook a des données hyper précises sur des gens et il permet de mettre en relation vraiment l'entreprise et qu'elle fait des ventes, l'entreprise ira chez Facebook. Donc, l'idée qu'ils se partagent les informations entre eux, c'est totalement faux. Il y a un mur entre tous où les données personnelles sont vraiment privées et ils les gardent vraiment pour eux. Dans cette logique-là, tous, ils ont une idée d'expérience utilisateur qui doit être excellente. Voilà. Google, par exemple, quand il a son search, quand quelqu'un cherche, je ne sais pas moi, un ballon bleu, eh bien, il veut que l'utilisateur tombe sur des sites qui proposent des ballons bleus. Donc, lui, il est à la recherche permanente de la satisfaction de son utilisateur. Parce que si l'utilisateur continue d'utiliser Google, eh bien, il pourra vendre forcément de la publicité avec des entreprises.
Mais il y a aussi la logique d'entreprise qui est la satisfaction de l'entreprise. Toutes ces régies doivent avoir, enfin, elles ont une logique de il faut que l'entreprise soit satisfaite. Si moi je balance 500 euros, 1000 euros par mois de publicité, je veux que ça me rapporte quelque chose. Sinon, je vais ailleurs. Donc, l'idée de se dire ils sont là pour nous prendre de l'argent, bah, c'est bien sûr qu'ils sont là pour gagner de l'argent, mais ils sont dans une logique gagnant-gagnant la plupart du temps. Voilà, je dis bien la plupart du temps. Et même si je peux ajouter, sur Google, par exemple, on a un accompagnement gratuit d'agents Google qui peuvent nous conseiller comment améliorer, sans forcément augmenter le budget, comment améliorer l'efficacité de nos campagnes. Exactement. Vous avez une personne dédiée, ouais, c'est ça. Vous avez une personne dédiée qui vous appelle au début quand vous créez un compte et quand vous commencez à avoir un compte qui vit bien. Moi, j'ai des clients, on fait un point une fois par mois avec les experts Google. Bon, des fois, les experts Google, j'en sais plus qu'eux sur certains domaines, mais, mais la plupart du temps, ils sont quand même performants. Alors maintenant, quel support utiliser? Google, Facebook, Instagram, un autre? Comment est-ce qu'on choisit où est-ce qu'on doit aller? Bah, déjà, ça va être en fonction de votre persona. Voilà. Quel est votre client, en fait? Quel est votre client cible? Où est-ce qu'il se trouve? À quelle heure est-ce qu'il se connecte? Donc, tout ça, ce sont des choses. Alors, je ne vais pas développer le persona, ce n'est pas le but, mais en tout cas, il faut se poser la question de où va mon client? On sait que les 18-25 aujourd'hui sont plus sur TikTok, Instagram. Voilà. On sait que les 35 et plus sont Facebook et Instagram. On sait que ceux qui aiment plutôt le visuel, l'image, sont sur Instagram. On sait que les gens qui sont plutôt dans l'entreprise, culture entreprise, sont sur LinkedIn. Voilà. On sait que tout le monde va sur Google. Ça aussi. Mais tout le monde, à quelle heure, à quel moment, etc. Donc, le persona vous permettra de savoir où vous devez aller. Alors, pour ça, c'est un petit jeu que je fais avec mes stagiaires quand on fait les cours Google Ads. Le jeu des boîtes aux lettres. Alors, là, je vais pas vous faire le jeu, vous de votre côté, mais je vais juste vous donner les grandes lignes de ce que chacun répond en général. Le principe, c'est quoi? Vous avez un budget de 1000 euros pour faire de la com. Voilà. On vous donne un budget de 1000 euros pour faire de la publicité. Et bah, devant vous, vous avez 5 boîtes, vous avez 5 canaux publicitaires, d'accord, qui pourraient être toutes ces régies publicitaires différentes. On ne sait pas laquelle va fonctionner, on ne sait pas comment ça va marcher. Et moi, je pose la question de bah, où est-ce qu'on va mettre les 1000 euros? Comment est-ce qu'on va les dispatcher? Alors, en général, ce qui se passe, c'est que bah, tous, ils me répondent oh, bah, c'est simple, hein, je mets 200 euros, 200 euros, 200 euros sur chaque boîte et puis je vois laquelle fonctionne. D'accord? Si, une fois qu'on a mis nos 200 euros, on a des résultats. D'accord? Et souvent, alors là, je ne vais pas tout lire, mais je vous ai mis TikTok, Instagram, LinkedIn, Google+, qui n'existe plus. D'accord? C'est parce que c'est Ernest, 98 ans, lui, il est trop vieux. Voilà. Donc, il y a des cibles, mais sur nos 5 boîtes aux lettres, finalement, il n'y a qu'un seul endroit qui marche bien. Il n'y a qu'une seule personne qui est intéressée vraiment par mes produits. Donc, si on revient en arrière, on se dit que finalement, on a mis 200 euros de budget com sur la bonne cible. Et on a mis 800 euros à la poubelle, quelque part. Quelle est la bonne stratégie? La bonne stratégie, c'est de partir petit pour faire du testing. On va tester des canaux. D'accord? Il ne faut pas se dire oh, c'est sûr que TikTok, ça ne marchera pas. On ne peut pas se dire ça. Parce que ça peut fonctionner quand même. Il y a des gens qui ont 30, 40 ans qui vont sur TikTok. Il n'y a pas que des jeunes. Voilà. Des fois, certaines sources d'acquisition, on pourrait penser que ah ouais, moi ma cible c'est Facebook, c'est sûr. Ah, je suis sûr et certain c'est Facebook, je mets tout sur Facebook. Et en fait, on se rend compte que Facebook, ça ne marche pas bien dans son domaine. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire du test. On met à peu près voilà, 5, 10, 15% de son budget. On essaye. Donc là, vous voyez, j'ai mis 40, 40, 40, 40, 40. Donc 4 x 5, 20. J'ai mis 20% de mon budget en test. Derrière, je vais voir que laquelle fonctionne et je vais pouvoir forcément, le budget restant, je vais pouvoir l'allouer au bon canal. Ce qui fait que dans ma méthode à moi,
j'ai effectivement perdu 160 €, mais ce n'est pas 800 comme tout à l'heure. Par contre, j'aurais mis 840 € au lieu de 200, d'accord, sur la bonne cible, sur la cible qui me fait gagner de l'argent. Tout ça reste théorique, évidemment. Vous pouvez très bien avoir 2 canaux qui fonctionnent bien. Vous pouvez très bien avoir un canal qui fonctionne bien pendant 6 mois et qui ne marche plus après parce que c'est ailleurs. Voilà. Mais il faut du coup toujours être en éveil par rapport à ça. Donc, ce que je vous disais, au départ, on ne sait pas. D'accord? On ne sait pas. On ne sait pas forcément. Alors, on sait combien ça va nous coûter la plupart du temps, mais on ne sait pas vraiment comment ça va être diffusé nos annonces. On ne sait pas si elles vont marcher. On ne sait pas. Voilà. On a cette incertitude, d'où l'idée de tout simplement de faire du test. Voilà. Le testing reste très important. Alors, du coup, comment choisir? Alors, il y a des points qui sont importants, d'accord. Donc déjà, on va privilégier une solution qui va être simple pour vous, d'accord. Il faut aussi voir si faire des campagnes Google Ads, c'est compliqué pour vous, vous n'y arrivez pas, machin, peut-être qu'il ne faudra pas le choisir si vous sentez que c'est impossible. Peut-être que Facebook, ça sera plus facile pour vous parce qu'avec le téléphone, on peut facilement faire des campagnes sponsorisées, on va dire sponsorisées, booster des publications. Voilà, donc ça, et puis il faut que ce soit en accord avec votre stratégie de marque. Attention au prix. Le prix d'une plateforme à une autre, ce n'est pas forcément les mêmes prix, ce n'est pas les mêmes fonctionnalités. D'accord. Par exemple, vous prenez TikTok, c'est minimum 20 € par jour. D'accord. Donc 20 € par jour, ça commence à faire un budget. Ça fait 600 € par mois. Vous prenez Google, il n'y a pas de limite, mais en dessous de 5 € par jour, c'est compliqué. D'accord. Vous prenez Facebook, voilà, par exemple, et Facebook, on peut mettre 1 € par jour si on veut. Voilà. Il y a aussi des différences. Google, on est sur du CPC la plupart du temps, c'est-à-dire du coût par clic. Donc, quand vous avez une annonce qui apparaît, si vous cliquez dessus, l'entreprise paye. Si vous ne cliquez pas, l'entreprise ne paye pas. C'est le concept un peu Google. Par contre, Facebook, c'est plutôt de l'impression visible. C'est-à-dire que dans votre fil d'actualité, votre publicité, elle apparaît, vous payez, que la personne clique ou pas. D'accord. Donc, ça, ce sont aussi des choses à prendre en compte selon les types de campagnes. Alors, après, il peut y avoir des interactions, des choses comme ça, mais le principe, il est là. Et enfin, le point important numéro 3, ça c'est mon côté où j'aime bien quand même bien gérer, bien maîtriser mes campagnes, c'est voir jusqu'où on peut personnaliser la campagne. Voilà. Google, vous avez certaines campagnes qui sont très peu modifiables. Vous ne savez pas où ça a été diffusé, vous ne savez pas comment ça a fonctionné, etc. Vous avez juste des résultats. Et puis, vous avez des campagnes qui sont paramétrables de A à Z où on peut aller fouiller et voir exactement qui, quoi, comment, où. Réseaux sociaux, c'est pareil, on vous donne certaines informations, mais des fois, on ne peut pas paramétrer tout ce qu'on veut à un certain niveau. Donc, tout ça, il faut regarder, il faut analyser. Christophe, on a Oui. Laurent qui nous demande comment évaluer les retours des testings dont tu as parlé tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on évalue les retours de testing? Je vais en parler un petit peu là. C'est par rapport à vos conversions. Donc ça, je vais aborder là. En fait, en gros, quand vous lancez une campagne, il faut toujours y associer un tracking de conversion. Je vais y venir après, du coup. Peut-être ça répondra mieux à la question. Et en gros, c'est simple, hein, plus la campagne convertit et plus elle est performante. En gros, ça va être ça, en termes de KPI. Alors après, évidemment, tout dépend de votre objectif. C'est des choses que je vais aborder là. Justement, vous voyez, c'est la suite. Si vous avez un objectif d'avoir, je sais pas moi, 100 j'aime, 100 likes, 100 abonnés, c'est une chose. Si vous avez un objectif qui est d'avoir 50 formulaires d'inscription remplis, 30 coups de téléphone ou 25 ventes de produits, ce sont des objectifs différents. Donc, il faut pouvoir être capable de mesurer la performance d'une campagne.
C'est justement où je vais y venir là. Alors là, je suis peut-être passé un peu vite. Donc là, on va faire un focus Google Ads. Mais on parlera de Facebook Ads ou d'autres. Mais dites-vous que le principe est le même pour tous. Il n'y a pas de révolution. Voilà. On est toujours sur un peu les mêmes bases. D'accord? Donc déjà, quand on crée une campagne, qu'est-ce qu'une campagne? Une campagne, de façon théorique, c'est un ensemble de groupes d'annonces, voilà, qui partagent un même budget. D'accord? On a un budget défini, une cible géographique. D'accord? Si on fait du local ou si on fait du national ou du mondial, on va avoir une cible géographique, une audience. D'accord? L'audience, j'ai commencé à vous en parler avec les audiences démographiques, etc. Et puis, tout un tas d'autres petits paramètres qui peuvent exister. Les campagnes, donc, sont souvent utilisées pour organiser des catégories de produits, de services que vous proposez. Ce qui va rester très important, d'accord, dans la pratique, c'est qu'on a un objectif, on fait une campagne pour cet objectif. J'avance un petit peu. Voilà. Ça vous montre un peu une structure de campagne Google Ads. OK? J'ai un objectif qui est, par exemple, de faire venir des gens sur mon site. Juste pour les faire venir sur mon site, je vais choisir un type de campagne. Je décide, mon objectif, c'est de vendre dans ma boutique e-commerce certains produits. Eh bien, je vais faire une campagne. Et ensuite, on a une déclinaison, c'est-à-dire que dans une campagne, on peut mettre plusieurs groupes d'annonces. Je vais vous prendre l'exemple d'un menuisier. Un menuisier qui vend des fenêtres et qui vend des volets roulants. On est bien d'accord que fenêtres et volets roulants, ce n'est pas la même chose. Par contre, il peut faire une campagne comme objectif, je ne sais pas moi, coup de téléphone ou contact pour demander un devis, tout simplement. Donc ça peut être son objectif. Donc on va ajuster tout ça. Et il va faire un premier groupe d'annonces dans lequel il mettra tous les mots-clés. Alors là, on est sur du search, mais je fais à peu près simple, on va dire, sur du réseau de recherche. Il va prendre tous les mots-clés en lien avec la fenêtre et il va créer des annonces en lien avec les mots-clés fenêtre. Et après, il va créer un deuxième groupe d'annonces où il va parler de volets roulants et il fera pareil, 1 ou 2 ou 3 annonces pour parler de volets roulants. On ne pourra pas mélanger volets roulants et fenêtres dans nos annonces qui vont être visibles des gens. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un tape installateur de fenêtres et puis que dans l'annonce, il apparaît poseur de volets roulants sur mesure, ça n'a rien à voir. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut bien dissocier chaque groupe d'annonces pour ça. Tout simplement pour bien organiser ces campagnes. Par contre, si j'ai un objectif de campagne qui est cette fois-ci la notoriété de ma marque, par exemple, je veux me faire connaître, ça ne sera pas le même objectif que le contact de téléphone. À ce moment-là, je ferai une autre campagne avec d'autres mots-clés peut-être et d'autres annonces. Alors là, vous vous dites, c'est quoi une annonce? Je vais bien évidemment vous montrer des exemples après. Donc, pensez bien, et c'est là où je vais répondre à la question, je ne sais plus le prénom, vous m'excuserez, de la personne qui posait la question. Voilà, c'est que… Laurent. Laurent. Donc, quel est le but de cette campagne et quelle action de l'utilisateur va compter comme une conversion? Voilà, c'est ça. On n'oublie pas qu'on est dans le business. Nous, on veut gagner de l'argent. Donc, on est d'accord de faire venir des gens sur notre site, mais si c'est juste pour leur montrer que c'est joli, qu'il est beau notre site, ça n'a pas grand intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est de la conversion. Et la conversion, évidemment, les types de conversion les plus courants, c'est vente d'un produit. Mais comment est-ce que l'outil, on lui dit que la vente a été réalisée? Comment est-ce qu'il sait ça, l'outil? L'outil, c'est en arrivant sur la page « Merci d'avoir acheté » ou « Votre commande est confirmée », alors là, on est sûr que la personne, elle a acheté. Donc, ça veut dire qu'avec des outils, alors je ne sais pas si on aura le temps de développer ça, mais avec des outils comme Tag Manager, par exemple, on va faire du tracking de conversion. C'est-à-dire qu'on va faire notre campagne, on va dire « Attention, moi, je veux que les gens achètent un produit, quel qu'il soit. » Donc, si
la personne, elle vient avec le ads, elle visite notre site et qu'elle achète. Donc, elle arrive sur la page « Merci d'avoir acheté ». Là, on est sûr de sûr. Donc, l'action d'arriver sur cette page fait que la conversion est réussie et du coup, ça fait remonter à Google Ads comme quoi il y a eu une vente. Et ainsi de suite. Par exemple, quelqu'un qui va cliquer sur le numéro de téléphone, on peut le traquer. On peut dire, voilà, la personne, moi, ce que je veux, c'est des coups de téléphone. Je veux des appels. Voilà, j'aime ça, les appels, j'en veux. Eh bien, derrière, la conversion, ça va être, si la personne clique sur le numéro de téléphone, alors ça déclenche un appel. Derrière, ça déclenche une conversion. C'est ce que je voulais. Alors, ça me permet de rebondir sur la question de Constance qui demande, en gros, est-ce que ça marche comment analyser la conversion d'une publicité quand l'objectif est de faire venir des clients en épicerie, en magasin physique? Alors, je sais que sur Google Ads, c'est pas forcément le cas sur toutes les régies publicitaires, mais sur Google Ads, il y a la fonction de conversion, il y a le type de conversion visite en magasin. Oui, alors il y a le type de conversion visite en magasin sur des campagnes spécifiques comme maintenant les Performance Max, où c'est des campagnes locales, où en fait il va détecter que la personne est venue, parce qu'en fait elle a fait une recherche, elle a cliqué itinéraire ou elle a regardé ça et en géolocalisation il la trouve. Je crois que c'est mixé aussi avec un sondage qu'ils font auprès d'une large audience, et donc c'est pas 100% fiable. Non, exactement. C'est pas quelque chose. C'est vrai que la jonction entre le virtuel et le réel, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On n'arrive pas forcément à savoir si effectivement les gens vont arriver. Après, rien ne vous empêche, vous, dans votre magasin, si vous avez un outil de fidélisation, de leur poser la question, comment vous nous avez connus, avec dedans plusieurs réponses possibles, dont une publicité, quoi, publicité en ligne. Ça vous permet d'avoir un aperçu aussi, qui ne sera pas non plus 100% fiable, mais qui vous donne une idée de l'efficacité de la campagne, quoi. Voilà, c'est ça. Après, vous allez vite voir, sans campagne et avec campagne, si vous avez un changement d'afflux dans votre boutique aussi. Ça peut être un élément. Alors, bien sûr que vous n'êtes pas sûr à 100%, mais ça peut être un élément important. Moi, j'ai un client, il ne faisait pas de campagne, il avait 3 appels par jour. Du jour où on a lancé les campagnes, il y en avait 15 par jour. Voilà. Donc, même si des fois, on n'est pas forcément sûr que ça vient de là, parce que c'est compliqué, c'est un peu compliqué le tracking de téléphone avec Google, parce qu'il affiche un numéro différent. Enfin bref, voilà, c'est pas hyper simple en termes d'UX, mais en tout cas, ça fonctionne. On a les retours. Alors, je continue. Ah, c'est coupé? Non, c'est pas coupé. Je n'arrive pas à avancer. Tu Ah, m'entends? ouais, je t'entends, je te vois. Alors moi, j'arrive pas à accéder. J'arrive plus à accéder au slide pour avancer en fait. Il veut pas me faire avancer. Je ne sais pas Peut-être il pourquoi. faudrait le fermer puis le rouvrir. Sauf que je clique n'importe où et j'ai plus d'accès à rien en fait. J'en mets au début. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous marquer si vous nous entendez ou vous nous voyez? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir une image figée. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il faut que je sorte ou pas? Ouais, j'arrive plus à cliquer. Tu me vois? Ouais, je te vois, oui. Et le live, il est coupé en temps en fait. C'est l'image, elle s'est figée. D'accord. Je sais pas si, ouais, je peux rien faire. Alors, je peux peut-être sortir. Et, Ouais, pourtant, on t'entend, c'est bizarre. vous m'entendez bien, hein? Ouais, moi, je suis complètement figé en fait. Donc, je sais pas pourquoi. Alors écoute, ça va nous faire prendre un tout petit peu de temps, mais c'est pas grave, tu peux actualiser. Bah, ça y est, il l'a fait. Il m'a pas attendu pour le faire. Hop, je vais le faire re-rentrer. Voilà. Maintenant, Christophe, tu es re-rentré, mais on te voit pas encore, donc il faut que tu cliques sur l'icône caméra et son en bas. Hop là, j'ai réactualisé. Est-ce que. Voilà. Ouais. Je suis revenu, c'est bon? Ouais. Ok, pardon. Du coup, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais revenir sur la slide où j'étais tout à l'heure, à savoir ici et là. C'est bon. Ma demande a été envoyée, ça devrait être bon. Reprends la diffusion de la dernière page diffusée, oui.
Voilà. Alors, donc pour continuer, l'objectif de campagne. Alors, Google propose plusieurs objectifs de campagne, à savoir la vente. D'accord. Alors, quand on parle de vente, attention, c'est la vente en e-commerce. Donc, c'est-à-dire que c'est de la vente en ligne. OK. Si c'est vendre un produit en magasin ou si c'est vendre une prestation de service avec un devis derrière, etc., on n'est pas sur de la vente. On est plutôt sur du trafic. D'accord. Où le trafic, vous verrez, il y a deux possibilités. Soit on attend une conversion, soit on fait venir beaucoup de gens sur notre site. Il y a également des objectifs qui peuvent être le branding. Et le branding, c'est vraiment de la notoriété. D'accord, notoriété, un petit peu comme font beaucoup les supermarchés, vous entendez partout, Lidl, on est les numéros 1, Leclerc, c'est les moins chers, etc. Ils font du branding, c'est-à-dire que sans arrêt, on montre qu'on est là, on montre qu'on est bon. Et enfin, on a le local, qui peut être justement du coup de faire venir des gens dans son établissement. Et ça reste intéressant. Une fois qu'on a choisi son objectif, on a des choix de réseau. Alors avec Google, on a le réseau de recherche. Je vais vous montrer des exemples de ce qu'est le réseau de recherche, ce qu'on appelle les annonces. On a un réseau qui est le display, les bannières. On a shopping, tout ce qui est image produit. On a vidéo, YouTube. Et on a le fameux Performance Max et local. En gros, c'est tout et partout. Voilà. Lui, il résume un peu tout. Moi, j'ai envie de vous dire, quand on est un peu tout partout et tout partout, c'est que ce n'est pas très, très bon non plus. D'ailleurs, j'ai des résultats qui ne sont pas forcément folichons avec ce type de campagne-là, donc j'ai tendance à faire d'autres choses. Alors, pour le réseau de recherche, ce sont les mots-clés. En gros, on choisit des mots-clés, on se dit, bah voilà, moi sur ordinateur, j'ai envie d'apparaître, eh bien, vous allez apparaître ici en haut. D'accord? Il y a marqué le petit annonce. Donc ça, ce sont les résultats payants. C'est-à-dire que là, ces entreprises, si on clique sur leur annonce, elles vont payer. Si on ne clique pas, elles ne payent pas. Alors, il y a beaucoup de possibilités. On peut faire de l'impression visible où on paye quand même si on ne clique pas. Enfin voilà, il y a plein de paramétrages. Mais moi, je vous donne quand même les bases, voilà, les bases du ads. Bien sûr, pour se perfectionner, il y a d'autres types d'enchères disponibles. Mais là, en l'occurrence, on va dire que c'est le CPC classique. Et en dessous, vous avez les résultats naturels. D'accord? Donc, ça, c'est pour le réseau de recherche. Ensuite, pour le display. Le réseau display, ce sont toutes ces petites bannières-là, photos, que vous retrouvez sur des sites partenaires. Quand vous avez regardé une paire de chaussures dans un magasin et que pendant une semaine, vous recevez des chaussures de partout sur tous les sites où vous allez. Ça, c'est le display. Le display, ce sont des sites que vous pourriez faire, vous comme moi, où on dit j'accepte de la publicité Google et donc tous mes visiteurs vont voir ces publicités et moi je serai payé un petit peu par le nombre de publicités qui seront vues par mes visiteurs. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'articles de blog qui fonctionnent comme ça. Ils ont beaucoup de visiteurs par le contenu qu'ils réalisent et comme il y a des petites publicités sur le côté, eux sont rémunérés par ça. Et Google forcément prend sa com au passage. Donc le display, on est plutôt sur du visuel. On est sur de l'accroche. Voilà, quand on a un nouveau service, quand on propose quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu innovant, qu'on veut interpeller des gens, eh bien, on va faire du display. D'ailleurs, vous pouvez aussi choisir, si ce n'est choisir les sites sur lesquels vous voulez être, là, on ne peut pas le faire avec précision, mais en tout cas, choisir les sites sur lesquels vous ne voulez pas être. Les sites qui sont engagés politiquement, sur lesquels il peut y avoir de la pornographie, des choses comme ça. Si vous ne voulez pas apparaître sur ces sites-là, il y a des choses qui sont d'office supprimées par Google, et puis des choses que vous pouvez rajouter en disant moi, je ne veux pas être sur tel ou tel type de site, quoi. Alors oui, tout à fait, mais on peut aussi choisir sur quel site on veut être. Oui. C'est une fonctionnalité qu'il y a maintenant où tu peux dire moi, je veux apparaître sur tel site, vraiment tel site, avec l'URL précise du site, ou alors des thèmes. Voilà, des thèmes de site. Voilà, je veux être sur, je sais pas, moi je suis sur la formation, j'ai envie d'apparaître sur tous les sites qui traitent de la formation. Voilà. Évidemment, le ciblage, c'est quelque chose qu'on va aborder juste après qui va être intéressant. Enfin, nous avons le shopping. OK, le shopping, qui, voilà, ça vous connaissez tous, ça apparaît des fois là, ça apparaît des fois là. Je vais avancer. Voilà, vous avez la vidéo.
Donc ça, vous connaissez, hein, passer les annonces. Donc voilà, toutes ces annonces. Là, on a un peu de display aussi. Voilà, on a du display en plus de la vidéo. Et vous avez la map, la fameuse map, sur laquelle on peut des fois avoir marqué sponsorisé pour certaines entreprises en local. Donc pour résumer, si on veut faire de la vente, eh bien, on peut aller sur 4 réseaux. Si on veut faire du trafic, on a 4 réseaux disponibles. Si on veut faire du branding, on en a 2 disponibles. Et si on veut faire de la performance max, ça sera la locale. Il existe d'autres types d'applications, hein, les intelligentes. Donc, intelligentes, on a beaucoup moins de contrôle. Donc, on met 3 mots-clés, 3 machins, et puis ça se fait tout seul. Si on veut un peu contrôler ces campagnes, ce n'est pas l'idéal. Si on n'y connaît rien, on peut faire de l'intelligente. Si on a envie de commencer comme ça, sauf que vous aurez très peu de retours sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, ça sera dommage. Promotion d'application ou les discover, je ne vais pas m'attarder forcément là-dessus. Alors, il nous reste 20 minutes, donc je vais pas m'attarder trop. Les paramètres de campagne. Donc, quand on fait une campagne, c'est toujours un système d'enchères, d'accord? Donc là, en général, Google, comme nous, on met en place des conversions, un système de conversion, eh bien, en fait, il nous propose les enchères à la conversion. C'est-à-dire qu'il va tout faire, lui, pour essayer de réaliser vos conversions. Voilà, en gros, c'est ça. Vous lui dites, bah, moi, ce que je veux, c'est des coups de téléphone. Et ben, il va essayer de montrer vos publicités aux gens qui vont être susceptibles de vous appeler, qui sont intéressés par votre sujet, etc. Et lui, son objectif, c'est les conversions. Il n'y arrive pas toujours, mais ça marche plutôt bien. Les groupes d'annonces, donc ça, je vous ai un peu abordé la chose. Donc, par exemple, si on parle de, là, c'est formation, par exemple, bah voilà, formation, on va choisir tous les mots-clés sur lesquels on veut sortir en lien avec la formation. Voilà, formation pour ci, formation pour ça. Et à ce moment-là, on va créer nos groupes d'annonces, nos groupes de mots-clés. On pourra faire pareil pour le display. Le display sera plutôt des audiences. Et puis, après, il y a tellement de campagnes qui existent et tellement de paramétrages différents que c'est un petit peu compliqué de tout vous expliquer là sur un webinaire. Mais vous pourrez vous renseigner plus en détail. Et enfin, on a les annonces. Donc, les annonces, en fait, le terme annonce, c'est ce que vous voyez, enfin, c'est ce que l'utilisateur voit sur Google. Là, celle que j'ai pris en capture d'écran, c'est une annonce. D'accord ? On a plombier pro, intervention en urgence, etc. On voit qu'il a un numéro de téléphone, on voit qu'il a un slug, ici, son URL qui a été personnalisé, en urgence, sur rendez-vous. On voit qu'il a mis des liens annexes qui envoient sur différentes pages de son site. On voit qu'il a une petite description ici qui a été personnalisée, etc. etc. Donc, Google, lui, il est, je vais avancer, je prends encore une page. Non, je reviens là. Non, je reste là-dessus. Google, il est très gourmand d'informations. Donc, en fait, une fois qu'on a choisi nos mots-clés, les annonces doivent être le plus remplies possible. On doit lui donner plein de titres. Comme là, oui, il y a plein de titres différents, etc. On doit lui donner des descriptions, on doit lui donner du contenu, on doit lui donner des accroches, on doit lui donner des images, on doit lui donner ce qu'on appelle des extraits de sites, on doit lui donner des formulaires qui peuvent être remplis directement sur le truc. Et tout ce qu'on va lui donner, parce que Google, il est très gourmand, lui, après, il se débrouille. C'est-à-dire que c'est l'algorithme qui va décider d'afficher ça plus ça. Ça plus ça et pas ça il le met, ça il ne le met pas. Et en fonction de ce que la personne recherche, votre annonce va sortir. Il y a aussi la notion d'avoir une annonce excellente, dans ses termes à lui, parce que si l'annonce est excellente, je résume le truc, vous paierez moins cher vos clics. Voilà. Et vous avez plus de chances d'être affiché au niveau des bonnes personnes. Voilà pour ce qui est des annonces. Puis excellente et pertinente par rapport au contenu vers lequel on renvoie. Moi, je vois par exemple, on propose des formations pour les dirigeants d'entreprise. On peut très bien soit renvoyer vers une page qui présente notre formation avec un formulaire pour s'inscrire à la formation, mais on peut aussi faire de la stratégie de contenu et faire un article sur les enjeux de la création d'entreprise, par exemple. Mais dans mon annonce, je vais avoir des mots-clés qui vont être un petit peu équivalents. Il
il faut que quand je veux vendre ma formation, qui est le mot formation, c'est tout bête, à un moment donné dans l'annonce, pour que les gens sachent que ça ne va pas être juste un article à lire. Ouais, Je pense que c'est c'est important d'avoir une cohérence entre. Parce que parfois, on peut se dire, je vais juste parler du sujet, je ne vais pas tout de suite leur vendre ce que je veux leur vendre. Mais en fait, c'est important qu'il y ait une pertinence entre l'annonce sur laquelle on va cliquer et puis le contenu sur lequel on va se rendre. Exactement. Et alors, oui, c'est vrai que là, je ne suis pas rentré dans le détail de tout ça, mais il faut que la landing page, en fait, elle reprenne les mots de votre annonce. Il faut qu'il y ait aussi ça. Dans le quality score de votre annonce, c'est ça. Je reviens juste sur la partie paramètres de campagne. J'en ai pas parlé. Mais vous voyez, ici à gauche, vous avez donc les enchères, mais vous avez aussi les paramètres de campagne, les mots-clés, le budget et enfin une vérification. C'est-à-dire que l'outil va vérifier que vous répondez bien à ces critères et il est prêt à envoyer votre campagne en ligne. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des réglages. Et je vous le montre sur Google Ads, comme je peux vous le montrer sur exemple de Facebook Ads également. Facebook Ads, ça va être pareil. Facebook Ads, on va être sur les mêmes choses. Quel est votre objectif? Donc là, vous voyez que l'objectif, il peut être automatique, recevoir plus d'appels, encourager les visites en ligne, recevoir plus de messages, obtenir plus de prospects, obtenir des mentions j'aime, etc. Et en fonction de votre objectif, il va vous proposer, en tout cas, des paramétrages à remplir. Et lui, il va savoir comment orienter vos publicités. Alors, j'ai moins développé sur Facebook, mais le principe est le même. Alors, ici, j'ai fait des captures d'écran, d'accord? Mais en gros, là, je voulais faire le petit focus audience, justement. Alors, pourquoi? Autant Google, on peut être sur des mots-clés. Les mots-clés, les gens, ils cherchent ça, ils ont une recherche spécifique, etc. Les réseaux sociaux, il n'y a pas de mots-clés. Sur le principe, il n'y a pas de mots-clés. Ce sont des gens qui ont des audiences, c'est-à-dire qui ont tel âge, qui aiment ci, qui aiment ça, qui sont intéressés par ci, qui sont intéressés par ça. Donc, Facebook, lui, il propose uniquement, on va dire, les impressions visibles. C'est-à-dire que vous allez payer, je ne sais pas si je peux descendre, je crois que je l'ai sur l'autre côté. Vous allez payer, on le voit un peu en fond ici, 14 €. Donc, c'est 2 € sur 7 jours, par exemple. Vous allez payer 14 € et il vous dit, il y aura entre 882 et 2500 vues. En gros, ça va être ça. Et lui, il estime que vous aurez entre 42 et 121 clics. Donc, je reviens juste un peu en arrière. C'est toujours la même chose. Donc, en fait, moi, alors Facebook, ça peut marcher, mais moi, je suis moins fan de Facebook personnellement parce que lui, c'est de l'impression visible. Si les gens voient vos publicités et puis qu'ils cliquent jamais dessus et qu'ils ne font rien, vous payez quand même. Google, pour ça, je trouve que c'est un peu mieux. Ça reste un avis personnel. Moi, j'aime bien utiliser Facebook de temps en temps. J'utilise moins que Google. Mais je trouve que la définition des audiences est complémentaire, différente de celle de Google et donc permet d'aller chercher des audiences que parfois Google n'arrive pas à choper malgré son immense base de données. Je te donne un exemple très concret. On accompagne des repreneurs d'entreprise. C'est un sujet, c'est un profil de personnes assez spécifique dans l'entrepreneuriat. Et sur Google, je peux faire des croisements d'audience, aller demander à choper une audience de tel site qui parle de la reprise d'entreprise, etc. Mais c'est souvent des sites qui ont très très peu d'audience. Et du coup, après, l'audience qu'ils me donnent est un peu aléatoire, elle n'est pas géniale. Alors que sur Facebook, il y a le critère, il y a le mot-clé repreneur, par exemple. Eh bien, je crois que donc, ça dépend des sujets. Donc, sur Google, en display, tu as reprise d'entreprise, création d'entreprise, etc. Il me semble. Création, ouais, mais peut-être ça a changé récemment, mais en tout cas, pour dire que des fois, il y a des choses que je ne trouve pas sur l'un et que je trouve sur l'autre. D'accord. Et précise aussi, Facebook, c'est aussi Instagram. C'est la même régie. C'est ça. Facebook, Instagram, c'est la même chose. Donc là, sur le slide, effectivement, on va pouvoir, parce que le principe de Facebook, du coup, c'est ce qu'on appelle du display, en fait, presque. C'est-à-dire qu'on va afficher des éléments, des photos. Donc, l'idée, c'est d'être le plus précis possible sur son audience, sur son persona. Donc là, alors là, j'ai pris des trucs au hasard, mais vous voyez, je peux très bien dire, voilà, je veux des gens qui sont autour de chez moi, ok, à 48 km autour. Donc là, c'est un rayon géographique.
Dans les centres d'intérêt, je veux toucher des gens qui aiment le Roi Merlin, le ski alpin, Arte, le ski, le cyclisme. Ouais, bon. Et ça, des centres d'intérêt, effectivement, il y en a des centaines et des centaines, puisque le but, c'est d'avoir une base de données très disséquée pour qu'on puisse aller toucher la personne qu'on veut. Donc, c'est vrai que pour Christophe, c'est hyper intéressant d'avoir ça, d'avoir des éléments très précis. Et enfin, donc, du coup, ça vous donne une taille d'audience estimée entre 140 000 et 167 000 personnes. Et vos annonces vont être diffusées à ces gens-là. Alors, évidemment, si vous vous trompez de cible, ça, c'est votre faute. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des tests. On peut tester sur un peu large. Après, on peut tester sur du très, très, très recentré. Si vous faites trop resserré, il vous dira il n'y a pas assez de monde. C'est possible aussi qu'ils vous disent là, l'audience, elle est vraiment limite, ça ne va pas diffuser suffisamment, donc ça ne marchera pas. Donc, il faut trouver cet équilibre. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On a une question sur les réseaux sociaux. Quelle est la différence entre une campagne ads et boost? Alors, campagne ads, disons que campagne ads et boost, c'est un peu la même chose, quelque part. Le boost, c'est que vous avez une publication gratuite, ok, elle fonctionne un peu bien, et après, vous allez la booster. Donc, c'est-à-dire qu'en la boostant, vous allez créer une campagne. En tout cas, ça va vous générer une campagne en disant, voilà, je veux la booster et maintenant, je suis prêt à payer telle audience, tel machin. Et en fait, la campagne se crée quelque part automatiquement. Google Ads, vous créez une campagne, c'est vous qui la créez, votre campagne. C'est-à-dire que ce n'est pas Google qui vient vous dire tiens, ce que tu as fait là sur ton site, ça marche bien, tu n'as pas envie de le sponsoriser? Ça ne marche pas comme ça. C'est vous qui partez de zéro en disant OK, mon objectif, c'est ça et je fais ma campagne. Voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à cette question-là. Alors, quelques exemples. Donc, j'ai préparé paramètres vus d'ensemble. Donc là, j'ai une campagne. Je voulais montrer une campagne d'un client pour montrer comment ça peut se passer. D'accord? Donc, c'est sur un an. OK, sur un an. Donc, ça, c'est une campagne en réseau de recherche. D'accord? Sur une grossiste ésotérique, etc. On la voit pas. Pardon, je n'ai peut-être pas partagé l'écran. Partager tout l'écran. Tac, pardon, c'est de ma faute. Hop, demande envoyée. C'est partagé. Donc, je peux revenir dessus. Hop, voilà. Donc là, vous avez une campagne, d'accord? Une campagne qui est ici, qui tourne en ce moment. Ça fait un an. Voilà, quel résultat on peut obtenir? Donc, on a la partie évidemment conversion qui est très importante. Donc là, la conversion, c'est inscription d'un compte professionnel. Donc, c'est une boutique qui faisait beaucoup de particuliers, qui a voulu s'orienter sur le professionnel et qui, du coup, m'a demandé de faire des campagnes pour qu'ils aient plus d'inscriptions en compte pro pour toucher les pros. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'il y a eu un début d'adaptation. Vous voyez, on a commencé en mars, février ou mars. On avait quelques conversions, mais c'était un petit peu stable. Et puis après, forcément, c'était du test en fait. On a testé d'autres campagnes, on a fait du test, on a vu que ça marchait plutôt bien celle-ci. Et on s'est dit, on va augmenter le budget. Voilà, on a augmenté le budget. Du coup, on a augmenté les clics. Et puis, il y a eu une phase où les conversions n'ont pas suivi, même s'il y en avait quand même. Et puis, l'algorithme, au fur et à mesure, il a commencé à comprendre les mots. On a aussi fait des recommandations. Alors, il me semble que j'en ai laissé un peu des recommandations volontairement. Là, je ne les ai pas toutes traitées. Voilà, là, pour l'instant, je suis optimisé à 95% presque. Il me dit que pour optimiser encore plus ma campagne, il faudrait que je fasse une performance max. Et ça, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie du tout. Donc, il peut nous proposer des recommandations qui, des fois, sont bonnes et des fois, le sont moins. Et on voit que mes conversions n'ont fait que monter. Et aujourd'hui, on arrive à un équilibre. Et au final, cette campagne, sur un an, il aura dépensé 8 000 euros, 8 600 euros. Il aura eu 784 nouveaux inscriptions. Donc, ça, c'est des clients qu'après, on va retravailler, évidemment. Et il aura généré déjà presque 40 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, on s'est basé sur des chiffres qu'il a lui. C'est-à-dire qu'on a fait une base et puis après, on a fait évoluer les choses. Voilà. Et donc, ici, je me retrouve avec plusieurs groupes d'annonces. Vous voyez,
j'ai des groupes d'annonces que j'ai fait moi ici. Alors ça, c'est un compte qui existe depuis des années, que moi j'ai repris il y a 1 an. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas de mon fait. Voilà. Mais là, vous voyez, j'ai fait des groupes d'annonces. Voilà, ésotérisme, quoique non, c'est même pas moi celui-là. Ouais, je sais même. Ouais, c'est ici, là. Voilà. Grossiste ensemble, grossiste phytothérapie. Voilà, on a plusieurs groupes d'annonces dans lesquels on va retrouver des annonces, d'accord, des annonces qui ont été faites. Voilà. Et chaque annonce, vous voyez, donc chaque annonce, par exemple celle-ci, qui envoie sur la page grossiste ésotérique, ça c'est la même annonce, mais qui envoie sur Pierre et Minéraux, enfin, sur des landing pages différentes. Et on peut regarder, alors on ne va pas analyser tout de suite tout ça, mais on voit que cette annonce a généré 417 conversions à elle toute seule. Qu'une conversion a coûté 8,96 €. Quand on sait qu'une inscription génère, avec le recul, 85 € de chiffre d'affaires, on est à 10%. Voilà. Et on voit que certaines annonces ont un meilleur coût par conversion que d'autres annonces. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur tout ça, c'était juste pour vous montrer, parce qu'on est sur un format très court. Mais voilà des annonces qui peuvent fonctionner parce qu'avec le temps, on a ciblé les personnes, on a ajusté nos mots-clés, on a les termes de recherche ici, mots-clés, termes de recherche. Donc, on arrive à savoir ce que les gens ont tapé dans Google et qui ont amené des conversions. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, bon, vous avez vu, la plateforme, elle est quand même assez lourde. C'est compliqué de pouvoir tout vous expliquer sur une petite heure. D'accord? Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, je vais arrêter mon partage pour revenir ici. Je vais repartager mon document ici. Et on va, du coup, finir gentiment sur les 6 erreurs à éviter. Voilà. 6 erreurs à éviter quand on se lance dans le ads. D'accord? Donc, la première, qui est la plus importante, c'est ne pas mettre d'action de conversion. C'est-à-dire que lancer une campagne et puis dire c'est bon, c'est fini, machin. Si on prend Facebook, vous avez ce qu'on appelle le pixel Facebook. Donc le pixel Facebook, il est indispensable. À quoi il sert? En gros, Facebook, lui, quand vous faites une publicité, il ne peut pas, quand les gens cliquent sur aller sur le site, par exemple, quand vous envoyez les gens vers votre site, Facebook n'arrive pas à suivre. C'est-à-dire que c'est bloqué. Il y a un mur. Et le fait d'installer le pixel Facebook fait que Facebook va pouvoir suivre l'utilisateur dans votre site et voir ce qu'il fait. Et c'est là où vous pourrez paramétrer vos conversions. C'est-à-dire que j'ai publié une annonce payante sur Facebook en disant j'ai un nouvel article de blog. Les gens cliquent aller lire l'article, ils arrivent sur votre site et là, ils réalisent la conversion attendue. Et le pixel va faire remonter à Facebook comme quoi il y a eu une conversion. Et c'est comme ça qu'on va savoir si ça marche ou pas. Donc, les conversions, c'est le plus important. Le pixel, c'est un petit code que Facebook vous dit de coller à tel endroit. C'est ça, c'est un petit code qui se colle. Ne pas faire de test, c'est pas bon. Ok. Ensuite, en 3, ne pas remplir toutes les infos demandées. C'est-à-dire être feignant sur le côté je ne donne pas toutes les infos, je ne remplis pas tout, je mets 3 titres au lieu de 15, je mets 2 descriptions au lieu de 4. Voilà, ça c'est un peu être feignant. Et du coup, si on est feignant, forcément, on ne sera pas récompensé. Ensuite, le côté de mal choisir ses mots-clés pour le search ou son audience pour le display ou les social ads, diffuser à tout le monde une publicité, surtout sur les réseaux sociaux, c'est se noyer dans la masse. Il faut vraiment cibler une audience spécifique. Sinon, lui, il va montrer vos publicités à tout le monde et n'importe qui et vous n'aurez pas ce qu'il faut. Avoir un budget trop petit aussi, ça peut malgré tout, alors ce n'est pas une erreur, mais c'est qu'on est dépendant un peu de ça, mais il faut faire attention. Et puis, délaisser sa campagne, ne pas s'en occuper vraiment, ça peut être aussi une erreur qu'il faut éviter. Voilà. Mais surtout, en fait, la 7e erreur, mais je n'ai pas vu que je l'avais corrigée, c'est vraiment les audiences. Voilà. Mal choisir son audience, c'est problématique. Voilà. Et
s'il reste des questions, bon, on a fait 59 minutes. Je ne sais pas si on peut dépasser un peu ou pas, ou si ça va s'arrêter net. Mais Non, ça ne s'arrête pas net, mais c'est surtout que voilà, par rapport aux participants qui ont prévu un timing. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. En attendant que vous commenciez à les poser, merci Christophe d'avoir affiché nos coordonnées. Donc vous l'aurez compris, si vous avez une question vraiment sur le sujet qu'on vient d'aborder, je vous conseille de contacter Christophe si vous voulez aller plus loin, donc Christophe Hiller, si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Moi, c'est plutôt si vous voulez ouvrir votre stratégie de développement de votre entreprise, hein, ou création ou reprise d'ailleurs. Je suis à votre disposition pour voir comment on peut vous accompagner à l'IRCE. J'ai oublié de dire que l'IRCE, on a notre siège à Aix, mais on est aussi présent à Paris, Nice et Gap. Et puis, on propose aussi des formations en ligne à distance. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, toi, sur ton activité. Sinon, on a deux questions. Là, j'ai 2 questions. C'est quoi les questions C'est les mêmes, en fait. Quel budget mini? Et puis, il y en a quelqu'un qui me demande aussi, Constance, et la durée minimale aussi. Alors, le budget minimum, ça va dépendre parce que ça va dépendre, c'est une mauvaise réponse ça. On va dire que 5-10 euros par jour, c'est censé être un minimum. Voilà. J'ai des clients où on est sur 30 euros par jour, on est sur 100 euros par jour parce qu'en fait, ils ont besoin de faire du chiffre d'affaires. Et en fait, il y a des outils dans Google, notamment, où il vous donne en fait des statistiques de prévision. Donc, il va vous dire, avec 5 euros par jour, vous risquez d'avoir tant de clics. Avec 10 euros, vous aurez tant de clics. Et en fait, vous vous positionnez un peu par rapport à la concurrence. Voilà. Donc, c'est vrai que si on est sur les réseaux sociaux, qu'on est tout seul et qu'on veut avoir quelques contacts par-ci, par-là, peut-être que 2-3 euros par jour, ça peut suffire. Si on est sur des secteurs concurrentiels, comme là, je suis en train de faire une campagne Litry, là, vous ne le voyez pas, mais Litry, c'est 30 euros par jour pour commencer. Et après, on va monter, parce qu'on est en phase de test, et après, on va monter sur 30 euros par jour sur plusieurs campagnes. Et après, on passera peut-être à 50 euros par jour sur plusieurs campagnes. Donc, eux, ils ont des budgets. C'est des entreprises qui font 1,5 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, forcément, ils ont de quoi mettre 2 000, 3 000, 5 000 euros de budget pub. D'accord? Quand on est tout seul, qu'on est petit, forcément, on regarde, on va mettre 5 euros pour commencer. Voilà. Il ne faut pas mettre trop peu parce que sinon, vous ne sortirez pas. Ça ne sera pas diffusé dans les meilleurs endroits. Et voilà. Concernant la durée, il faut que l'algorithme il ait du temps. Il faut qu'il ait du temps à lui. Donc, quand on lance une campagne, honnêtement, 15 jours, 1 mois minimum. Et encore, ça va dépendre. En fait, ça va dépendre parce que moi, je me base par rapport à Google où il faut que l'algorithme prenne sa place. Donc, on va lancer une campagne sur 1 mois. Et sur 1 mois, on va regarder jour par jour au départ pour voir les mots-clés, si on est bien sur les bons mots-clés, sur les bonnes requêtes, s'il n'y a pas du budget qui est dépensé n'importe où. Donc, on va déjà supprimer certaines requêtes, certains mots-clés. On va faire le ménage sur les 15 premiers jours. Et après, quand on commence à avoir une campagne qui est à peu près propre, il faut la laisser tourner pour voir si elle génère des conversions. 1 mois, c'est le minimum. Voilà. Après, faire une campagne ads sur des soldes sur 10 jours, c'est pas forcément sympa, quoi. Ça ne marchera pas. Par contre, faire du Facebook ads sur une campagne 10 jours, promotion, bam, bam, et j'ai un super produit, et bien là, oui. Parce que ça va être de l'impression, on va chercher les gens. Regardez, en ce moment, il y a une offre, c'est valable encore 10 jours, super promo, c'est du visuel, c'est de l'accroche. Et là, peut-être que les réseaux sociaux seront plus adaptés. Voilà, Pas d'autres questions pour l'instant. Donc, si jamais il y en a une dernière, n'hésitez pas. Sinon, on va vous saluer. Je te remercie, Christophe, pour ton intervention. Comment bien choisir ces mots-clés? Bien choisir ces mots-clés, c'est compliqué. Je peux y répondre ou pas? Ouais, vas-y. Alors, en fait, pour choisir les mots-clés, déjà, il y a sur Google, les mots-clés, il y a plusieurs façons de les écrire, déjà. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la requête large, l'expression exacte, il y a les mots-clés exacts. Donc, déjà, il faut bien dissocier les choses. Ensuite, vous avez des outils. Alors, si je peux te partager l'écran très brièvement, et au moins, je vous montre.
Je ne sais pas si ça a été accepté pour partager l'écran. Je ne sais pas si c'est toi qui dois le faire, Christophe, ou si c'est quelqu'un d'autre. Pour, Ah oui, pardon. Pour toi. autoriser, ouais, c'est bon. Ouais, voilà. Donc en fait, quand on est sur Google, ici, vous avez outils paramètres et vous avez l'outil de planification de mots-clés, le Keyword Planner, ils appellent ça. Et en fait, là-dedans, vous allez trouver des mots-clés qui sont les plus tapés en fonction d'un certain thème. Et en plus, vous aurez une prévision. Voilà. Donc, trouver de nouveaux mots-clés sur le thème. Je vais retaper formation, mais ça pourrait être n'importe quel thème. On peut en ajouter plusieurs. Et on va obtenir des résultats. Et voilà. Et on va avoir ici les résultats de formation. Quels sont les mots-clés les plus recherchés? Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire des prévisions de mots-clés, etc., etc. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On a des outils qui servent à trouver les meilleurs mots-clés. Et aussi le plus, lesquels sont les plus, lesquels sont les plus cliqués, là où il y a de la concurrence, le coût aussi de certains mots-clés. Voilà. Et après, je vois, ouais, il y avait une question, c'était quoi? L'outil de tracking est intégré? Ça, tu as répondu à chaque régie publicitaire? Ouais. Ah oui, l'outil de tracking, c'est ça. Oui, et sur Google, c'est avec Tag Manager. Voilà, Tag Manager, voilà, mais ça, c'est pareil. On rentre, hein. C'est pas du code, mais on n'est pas loin. Il y a des scripts à mettre, il y a des choses comme ça, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour le suivi de conversion. Si vous avez un site qui est sur WordPress ou PrestaShop, en général, ils ont des petits modules qui facilitent. Je crois que ça s'appelle Tag Manager aussi sur WordPress. Et vous n'avez pas forcément besoin de rentrer dans le code, en fait. Vous avez juste à remplir les cases qu'on vous demande de remplir. Voilà, avec les éléments que vous envoyez Google. On vous demande le numéro de container. Ouais, bon, ça, c'est pour connecter. C'est pour connecter Tag Manager avec votre site, mais après, c'est quand on est dans Tag Manager qu'il faut savoir l'utiliser. Il faut créer des balises, il faut créer les actions de conversion, il faut trouver des ID, il faut faire du. Enfin, en soi, quand on vous a fait un cours là-dessus, à la fin, vous savez faire. Mais là, comme ça, en 3 minutes, c'est compliqué. Voilà. Merci à tous. Je crois qu'on a un petit peu dépassé, mais je pense qu'on a été quand même le plus complet possible dans cette petite heure de webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin sur le sujet ou sur d'autres sujets plus larges. N'hésitez pas à revoir en replay ou à télécharger le document aussi. Et puis voilà, à bientôt à tous au prochain webinaire. Merci Christophe. Merci, avec plaisir, et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.